Madame et Monsieur les coprésidents du Conseil sénégalo-mauritanien des affaires, Messieurs les directeurs généraux des agences en charge de la promotion des investissements, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'affaires sénégalo-mauritanien, Mesdames et Messieurs, chers invités. Alors, nous sommes très ravis d'être là aujourd'hui et de co-présider avec notre homologue et en même temps collègue cette table ronde qui répond bien à son nom, au propre comme vous figurez d'ailleurs, qui a planché sur les relations entre l'Italie sous l'angle des opportunités d'affaires, sur le plan économique et sous d'autres aspects qui ont été évoqués ici. Alors, je voudrais avant tout féliciter les organisateurs de cette table ronde, et particulièrement les deux agences de promotion des investissements, mais me réjouir également que le secteur privé des deux pays ait pris les devants, notamment avec le forum qui a été lancé cette année, mais également le Conseil sénégalo-mauritanien des affaires. C'est des avancées extrêmement importantes, à mon avis, qu'il faut inscrire dans la trajectoire qu'il nous faut emprunter pour faire de la relation de part et d'autre ce qu'elle doit être. Je parlerai d'abord très peu du Sénégal, avec l'avènement de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye et de mon gouvernement, et une option dans la présentation de ce qu'on a appelé la vision 2050, mais également dans le master plan 2034 et la déclinaison quinquennale, qui sont toutes en phase de finalisation et seront présentées. La vision a été déjà présentée, mais les deux autres documents seront vulgarisés cette semaine, en principe la semaine à venir, Inch'Allah. Je voudrais dire que le secteur privé occupe une place centrale, pour ne pas dire primordiale, dans ce que nous envisageons de faire au Sénégal. Et je m'en veux pour preuve que les 2/3 des investissements attendus doivent découler soit de partenariats publics-privés ou alors d'initiatives strictement privées. Si vous le comparez avec ce qui se passe avec le plan qu'on a trouvé sur place, le gap est énorme. La différence est très prononcée. Le secteur privé est attendu dans tous les segments, y compris les segments où on n'avait pas l'habitude de le voir, qu'à un certain niveau, notamment la santé, l'éducation. Il ne s'agit pas de privatiser la santé et l'éducation totalement, mais c'est de permettre aujourd'hui, avec l'intrusion du secteur privé, mais également le partenariat public-privé, de cibler des domaines particuliers qui peuvent faire l'objet de développement rapide par ce secteur privé. Et donc, tous les segments qui ont été abordés ici, on a parlé du secteur pétro-gazier, avec toutes ses implications en termes de potentialité pétrochimique. On a parlé de ce que nous partageons en commun en dehors du gaz, notamment le fleuve. On a parlé d'agriculture, d'élevage, de finances, du numérique, la formation et j'en passe. Tous les secteurs ont été passés au crible. Et le secteur qui m'intéresse le plus d'ailleurs, qui est un de nos grands défis, c'est le secteur de l'énergie. Je disais hier au Premier ministre que dans la vision 2050, en ce qui nous concerne, il est question d'atteindre une capacité de 10 000 MW à l'horizon 2050. On en produit un peu moins de 1700 aujourd'hui et vous voyez le gap qu'il faut combler. Et sans énergie, en quantité, en qualité et surtout à des coûts abordables, il est impossible d'industrialiser un pays, de réussir également la transformation agricole. D'où d'ailleurs la préoccupation sénégalaise, rejointe aujourd'hui par nos frères mauritaniens, d'avoir à tirer un peu plus de l'exploitation gazière. C'était 35 MFCF pour chacune des parties. Évidemment, ça suffit à peine à alimenter une centrale électrique de 250 MW. Nous en avons demandé
300 de plus, évidemment 150 pour chacune des parties, ce qui nous permettrait d'avoir beaucoup plus de marge. Parce que les renouvelables ne pourra pas, de toute évidence, dépasser peut-être 40% de notre mix énergétique. On peut faire beaucoup plus, mais dans le temps. Et donc, sans énergie, il est impossible de faire de l'économie aujourd'hui. Et c'est l'un des avantages comparatifs que tous les pays qui ont fait des bons significatifs ces dernières années ont pu régler et que nous ne parvenons pas à régler. Nous n'avons pas suffisamment d'énergie et nous n'avons pas d'énergie en qualité, en quantité, et le coût est excessif. Donc, sur tous les segments qui ont été évoqués ici, j'inviterai les uns et les autres, je sais que c'est déjà fait, à regarder ce qui a été dit dans la vision 2050. Et le Sénégal compte particulièrement sur le secteur privé. Quand je parle du secteur privé, vous verrez qu'on a beaucoup parlé du capital africain. Nous comptons d'abord sur le capital africain avant même d'envisager le capital qui vient d'ailleurs, et j'y reviendrai. Les investisseurs mauritaniens sont les bienvenus au Sénégal. Ils le savent, je crois qu'il y a beaucoup d'investissements et de plus en plus importants du secteur privé mauritanien au Sénégal. Nous préférons que ce soit la Mauritanie. Plutôt, je ne citerai pas de pays que ça vienne de 6 000 km, 10 000 km de chez nous. Et nous espérons que la réciproque sera valable également au niveau de la Mauritanie. Ce qui me permet d'aborder le second point, les relations sénégalo-mauritaniennes. Je disais tantôt que les initiatives qui ont été prises récemment, et je félicite les secteurs privés, sont des initiatives salutaires, attendues et qui vont dans le bon sens. Mais il y a beaucoup de choses à faire, il faut les accélérer. J'ai tendance à dire que malheureusement en Afrique, nous faisons ce que les autres font en une semaine, nous le faisons en un an. Il faut aujourd'hui que nous nous inspirions des meilleures pratiques et que nous travaillions vite et bien, que nous prenions les décisions qu'il faut. Et avec le président Ghazouani, particulièrement, et j'insiste beaucoup, mais également avec le président Bassirou Diomaye Faye, je crois que les actes qui ont été posés, mais avant même notre avènement au pouvoir, j'ai tendance à dire que le prédécesseur du président Bassirou Diomaye Faye, lors de notre première entrevue avant la passation de pouvoir, a beaucoup insisté sur les relations avec notre voisin du Nord, comme il disait, notamment la Mauritanie. Donc les choses ont été bien lancées bien avant nous, je pense. Et notre responsabilité, c'est de faire beaucoup plus. C'est de hisser ces relations à un niveau qu'elles n'ont jamais atteint dans le passé. C'est notre responsabilité. Et nous allons y travailler, puisque la volonté a été largement manifestée de part et d'autre. Mais dans la relation, comme nous disons, il faut beaucoup plus de Mauritanie au Sénégal et beaucoup plus de Sénégal en Mauritanie. Souvent, on dit que c'est deux peuples, c'est un seul et même peuple, mais deux États. Nous devons le matérialiser maintenant concrètement par ce que je dis, pas seulement en termes sociaux, socio-culturels. Nous savons que, évidemment, et surtout particulièrement dans les zones frontalières, il est impossible d'imposer une barrière. La frontière n'existe pas pour ces populations. Mais il faut qu'au niveau des États, que nous puissions aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et cette matérialisation va passer par une parfaite réciprocité. Tout ce qu'un homme d'affaires mauritanien peut faire au Sénégal, un homme d'affaires sénégalais doit pouvoir le faire en Mauritanie, dans les mêmes conditions, et vice-versa. Il faut qu'on puisse atteindre ce niveau-là, et pour cela, il faut que toutes les barrières soient levées. Toutes les barrières. Des exemples existent partout dans le monde et qui marchent très bien. Et je pense qu'on a beaucoup plus d'affinité pour pouvoir atteindre ces mêmes résultats. Et qu'aujourd'hui, quand on va se retrouver peut-être, Monsieur le Premier ministre, dans un an, certainement à Dakar, qu'on ne puisse plus avoir certaines remontées de blocage de part et d'autre, et qu'on ait suffisamment avancé à fluidifier les rapports et les conditions dans lesquelles les uns et les autres peuvent exercer